Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. Donc on va checker un petit peu le marché crypto en 9 minutes seulement. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel. En description, vous avez tout un tas de documentation, d'aides comme ce lexique qu'on a fait avec Tilt. Donc n'hésitez pas à checker ça. Aussi, si vous voulez rejoindre l'école, bah, n'hésitez pas. Tout est en info dans la description sous la vidéo de coaching. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et normalement, je crois que c'est ce week-end qu'on annonce toutes les modifications. Donc voilà, soyez prêts. Alors on va passer direct sur BTC, pardon. Du coup, Bitcoin. On va faire un point hebdo quand même, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. La dernière fois, ça devait être dimanche dernier. Et dimanche dernier, on avait imprimé un doji. Et très très vite, hein, dès qu'on a ouvert la semaine, on était très très proche ici. Et j'avais dit attention le dimanche, si on close sous ce niveau-là, ça sent pas bon. Et je sais que beaucoup de personnes ont paniqué ici. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu un petit peu en coaching, je me souviens, on m'a demandé, là on est d'accord, ça sent pas bon et tout. Et effectivement, ça sentait pas bon, mais la bougie n'avait pas close. Et ce qu'on veut, c'est une close sous ce niveau ici, ce qu'on n'a pas eu, pour éventuellement larguer des positions, voire même pourquoi pas ouvrir un short. Mais pour l'instant, on a l'air au contraire de vouloir close au-dessus de ce niveau-là, ou en tout cas encore à l'intérieur du corps, enfin à l'intérieur de la mèche. Donc pour l'instant, c'est quand même plutôt bullish, plutôt que bearish. On va aller chercher d'autres résistances, hein. On voit qu'on a quand même bien bloqué, si pardon, je retourne sur le daily, sur BTC. On l'avait bien bloqué sur ma VAH ici. On l'a consolidé, puis pour l'instant, on a l'air de repartir pour la hausse. Par contre, on commence à diverger à ça là. Donc j'irai pas ouvrir de long ici. Très clairement, je pense que... bon, je suis pas en position actuellement. Mais si j'étais en position, je prendrais des profits sur le 68.6. J'irai pourquoi pas regarder en... Ah bah en linéaire, on touche du coup pile poil le 61.8. Donc on bute là-dessus. Donc ouais, clairement, j'irai pas prendre trop de position à l'achat ici. Parce qu'on est quand même dans une zone qui est quand même plus propice aux shorters plutôt qu'aux acheteurs. Donc je serai sur mes gardes et encore une fois, je chercherai plutôt à acheter ce marché plutôt qu'à le vendre. Mais je l'achèterai pas ici, j'attendrai des signaux en fait. Un retournement sur une plus petite unité de temps et des signaux. Donc pourquoi pas, moi ce que je vise, vous savez, c'est le Vegas Daily, qui correspond pour l'instant à cette zone-là, donc dans les 40 000, pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va regarder en H4. En H4, on n'a pas touché le Vegas du coup, malheureusement. Ça aurait fait une belle entrée, je crois qu'on s'est contenté du Vegas H1, on a fait un petit retest ici, à 3h du mat, et puis boum, c'était reparti derrière. On est sur un fait bottom, donc attention, mais bon, BTC a l'air fort en ce moment. Maintenant, voilà, on est quand même sur le 61.8 en linéaire, donc je me méfierais quand même forcément. Mais Bitcoin pour moi est reparti et bon voilà, bien sûr, faudrait pas, comme j'ai déjà expliqué, il faudrait pas qu'on revienne retester ce niveau-là. Si on reteste ça, c'est terminé. Mais je pense que ici c'est le niveau le plus bas où je pourrais acheter 36K parce qu'on a un bon niveau là. Mais bon, je pense que la première zone pour moi c'est ici et la seconde ça va être là. Si jamais on y retourne. Donc voilà pour ça, voilà pour BTC. Du coup, je voulais voir, non BTC j'ai pas terminé, je voulais voir aussi l'open interest, le funding. Bon, l'open interest remonte légèrement, mais pour moi c'est plus du range qu'autre chose, hein, je vous l'avais dit. Je veux voir l'open interest refaire un nouveau plus haut, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Après, on a encore le temps, hein, sur la charte, on est loin de faire un nouveau plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème pour moi, il y a pas de problème. Tout simplement. Et le funding est toujours un peu plat, qui monte un peu, forcément le cours monte, donc forcément il y a des gens qui FOMO à l'achat. Mais rien de comparable avec ce qu'on a ici, donc pour moi on n'est clairement pas dans du pur FOMO à l'achat, donc je pense qu'on peut aller plus haut, même si on peut retracer, mais je pense qu'on ira plus haut, et je pense honnêtement plus qu'on aille sous les 30 000. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que je cherche plutôt à rentrer à l'achat dans les 40 000. Donc Bitcoin pour moi n'est pas du tout, j'allais dire en phase de bulle. Bon, tu te mets en linéaire, en hebdomadaire, si, ça ressemble quand même à une bulle. Mais on consolide, et une bulle, on peut toujours aller plus haut, plus haut, plus haut, il n'y a pas de problème, on consolide. Orange, donc ça calme un petit peu le jeu, et pour moi, je pense que beaucoup de gens pensent qu'on n'ira pas plus haut, et je pense que très peu de gens sont emballés actuellement, et qu'il y a surtout des shorts qui s'ouvrent, et que je pense qu'ils paieront la note très très cher. Voilà pour BTC. Les alts, du coup, avec Ethereum, hein, je l'ai posté sur Twitter, je l'avais montré ce trade la dernière fois en vidéo, ou alors c'était en coaching, je sais plus, mais voilà. Je l'avais tracé un peu comme ça, un peu random, pas random bien sûr, parce que j'avais mis sur un retest, il y avait une divergence sur le 15 minutes ou le 5 minutes, avec un stop très proche, parce que c'était une zone intéressante, hein, c'était IT Candle et Imbalance, donc stop très proche, et j'avais mis pour le coup une target vraiment très loin, très très loin, c'était un niveau d'extension daily, qu'on a touché, donc du coup je vais enlever ce truc là, hop, donc c'est parfait, et Ethereum qui est à plus grand chose de son ATH, hein, il est à 3900, on a touché les 4000,
La tâche est à 4300, donc on est vraiment plus très loin. Je vais regarder en linéaire. Bah, même en linéaire, je pense qu'on a touché le 88.6. Et généralement, quand on va aussi haut, hein, c'est que derrière. Alors attendez. C'est que derrière, on va aller un peu plus haut. On a presque touché 88.6, on n'est pas loin. En linéaire, j'imagine qu'on l'a bien franchi, effectivement. Donc maintenant, bah, moi, ce que j'attendrai ici, c'est une consolidation ou qu'on vienne retester, qu'on vienne retester ce niveau-là avec un beau setup. Et puis derrière, idéalement, on a un setup ici, j'achète là, j'ai un stop en dessous, et je vise bah, une extension ou voilà, un niveau un peu plus haut. Et je pense qu'on ira plus haut sur ETH, hein, c'est très très bien ce qu'on fait. Donc voilà. Je pense que avec un ETH qui repart à la hausse, c'est très très bon pour les alts, et ça se voit, hein, il y a pas mal de verts, que ce soit sur les sheets, que ce soit sur les mid-cap. Bon, il n'y a que des sheets ici. Mais ça se voit par exemple sur Solana. Bon, voilà, Solana pump pas mal. Mais il y avait par exemple le LTC qui pump en ce moment. Qui est, je crois que c'est plus vraiment une major, hein. C'est plus une mid-cap maintenant. Mais à surveiller. Enfin bref, voilà. Il pump et toutes les alts ont cette gueule-là. Et certains commencent à casser. Donc ouais, c'est un beau setup. On a finalement ce qu'on avait sur Ethereum, hein, une espèce de consolidation comme ça. Sauf que la consolidation sur Ethereum, on l'avait plutôt à ce niveau-là. Mais ça se fait pas mal sur les autres alts. Donc ouais, moi je hold. Et je pense qu'on aura une bonne fin d'année. Voire même une bonne année 2022, en tout cas au moins le premier trimestre. On verra ça plus tard, mais voilà pour les alts. Qu'est-ce que j'ai pas regardé encore? J'ai pas re-regardé la dominance, mais on l'avait vu, hein, la dominance a quand même bien craqué. Ce que j'aimerais voir maintenant, je vais mettre un petit point. Où est-ce que c'est? Hop, avec Clément, hop là, ici je vais mettre le niveau. Ça va être un niveau que je vais surveiller. Et si on casse ça en cassure, pour moi c'est la dégringolade. C'est la dégringolade sur la dominance. Et c'est la gringolade du coup à l'inverse, je sais pas si ça existe vraiment, mais vous avez compris, sur les alts. Si on perd ce niveau, je pense vraiment que sur les alts ça va péter, et ça va péter violemment. Donc c'est cool, le marché se retourne. Maintenant, faut juste confirmer et clôturer à la hausse, casser les gros niveaux. Et je pense qu'on aura droit à notre fête à nouveau sur les alts. Tiens, en parlant de fête, et bah le fetch il est pas mal. J'avais posté aussi là un trade avec 18 de risk reward. Pourquoi j'ai mis un stop ici moi? Qu'est-ce qui est bon là le stop? Il y a un problème je crois. Ouh là je crois qu'il y a un gros problème sur le calcul là. Je sais pas. Non c'est parce que je suis en log, c'est pour ça. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus réaliste comme ça. Mais effectivement j'ai un bon niveau hein, sur le fetch. Alors du coup c'est une extension en log. Mais c'est une grosse extension donc, de ce niveau-là à ce niveau-là. Et je pense qu'on peut aller chercher des gros niveaux. Alors pourquoi est-ce que j'ai un TP ici? Je pense qu'il y a une erreur, hein. Je pense que je me suis gouré. Je pense que je devais viser le 1,618. Ou alors j'ai pas. Ah oui, non, je sais. J'ai pas tout l'historique et c'est un niveau de retracement en fait. C'est un gros niveau de retracement sur là où il y a du graphique. Mais je suis pas sûr. Bref, les altes se retournent pas mal. On va regarder peut-être 2-3 miennes. On a un petit peu le temps. Alors ça, c'est mes anciens bags. Le Zora. Je crois que je vous en avais parlé. Le Zora qui pète tout depuis fin juillet. Donc c'est trop tard. Moi, je suis en train de TP petit à petit. J'ai TP un petit peu par là et un peu hier, je crois. Pour pouvoir mettre dans les NFT. Bon, pas grand chose, hein. Mais comme c'est un truc qui a bien pété, voilà, alors on a une belle conso ici aussi. On voit bien. Et ça semble casser à la hausse. Enfin, c'est pas encore cassé. Mais si on casse le mode défi, ça devrait bien péter. Gros shitcoin, ça le PDP. Euh, qui casse, c'est compliqué, mais on a une petite zone, hein. On a un niveau ici. Hop. Là, ça casse. Je pense que je vais faire pas mal de thunes sur ce truc. Gros shitcoin. Je pense que c'est un des plus gros shitcoins que j'ai. Le clic, j'en avais pas mal parlé aussi. J'avais parlé du BART récemment en disant que ouais, quand on était là, j'avais dit sans doute très très bon endroit pour acheter parce que c'était un fake out. Et cherchez, hein, si jamais vous trouvez ce genre de structure où tu as un gros niveau, il casse et réintègre très vite. Et bah derrière, quand tu retestes le niveau, c'est souvent une très bonne entrée. En plus, ça te permet d'avoir un stop qui est assez proche et d'avoir une target assez loin. Donc là, ça nous fait par exemple un risk reward de 7,85. Mais en vrai, je vais pas tout vendre ici. Je prendrai peut-être une partie de profit ici, mais je viserai sans doute bien plus haut. Et là, ça te fait un risk reward qui est juste démentiel, quoi. Parce que c'est des cheats. Donc ça à prendre en compte. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Rejoindre sur le Discord. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve du coup demain pour une vidéo de Tilt. Et du coup dimanche pour l'annonce pour l'école. Voilà. À bientôt, salut.